me semblait important de montrer une voie politique différente de tout ce qu'on a entendu ces derniers jours, parce qu'il est inadmissible de livrer pendant 48 heures la ville de Saint-Étienne à des hordes de casseurs, des casseurs professionnels dont on a pu mesurer les exactions durant, par exemple, les manifestations sur la loi travail, sur l'occupation de Notre-Dame-des-Landes et les divers incidents qu'on a pu voir à Calais. Il est même incompréhensible, stupéfiant, voire criminel, de permettre une manifestation qui remet en cause l'armement de la police, alors même que l'un d'entre eux, victime d'une terrible agression à Vitry-Châtillon, lutte contre la mort dans un hôpital parisien, alors que les policiers qui manifestent calmement, on l'a vu à Saint-Étienne hier soir, 150 policiers, avant-hier plus de 1000 place Bellecour à Lyon, ils manifestent calmement leur ras-le-bol des violences, des cadences infernales, du mépris dans lequel les tiennent les autorités. Ils se voient en plus poursuivis par l'IGS. Et à Saint-Étienne, le maire, M. Perdriau, et le préfet tolèrent et encouragent une manifestation de haine, de dégradation, qui est une insulte à l'égard de nos forces de l'ordre, en même temps qu'un camouflet à une partie de notre histoire et notre tissu économique local. Parce qu'en s'en prenant à l'industrie des armes à Saint-Étienne, les manifestants s'en prennent à l'un des fleurons historiques de l'industrie stéphanoise. C'est la mémoire de Saint-Étienne, c'est le patrimoine ouvrier de Saint-Étienne qui est insulté, avec, je pense, la complicité du préfet et du maire. Alors pourquoi la complicité? Le préfet, parce que je l'ai entendu sur vos ondes dire qu'il organisait cette manifestation pendant 2 jours en essayant de croire qu'elle serait pacifique. Je pense qu'il vit dans le monde des bisounours. Et après, il a publié un arrêté hier pour interdire cette manifestation, mais cela ne sert pas à grand-chose parce qu'on sait qu'ils sont là, alors même que le gouvernement et toutes les autorités compétentes répètent sur tous les tons que nous sommes en état d'alerte terroriste maximum. On tolère cette manifestation qui appelle à désarmer les forces de l'ordre. Je pense que ce n'est ni plus ni moins qu'un appel à la trahison en période de guerre. Et M. Perdriau, lui, est allé jusqu'à déplacer le forum des associations qui réunit toutes les familles stéphanoises, qui réunit tous les bénévoles qui ont dû s'organiser autrement. Et encore une fois, qui va payer? Qui va payer le coût du démontage et du remontage des chapiteaux de la fête du livre? Est-ce que ce seront les organisateurs de ces manifestations haineuses ou est-ce que ce seront les Stéphanois? Il faut que les Stéphanois soient bien conscients que chaque vitrine cassée, chaque voiture abîmée, chaque arrêt de bus ou de tram dégradé, chaque euro dépensé pour nettoyer les dégâts et les saletés laissées par cette manifestation sont directement imputables à Gaël Perdriau. Et pour conclure, notre ville est en état d'alerte depuis plusieurs jours. Les commerçants, vous avez peut-être pu en croiser, sont très inquiets, avertissent la population de ne pas circuler ce week-end. On a même eu des ordres qui sont donnés de la part des grandes banques pour demander à leurs agences locales de fermer plus tôt. C'est incroyable qu'on laisse une place telle à des casseurs qu'on connaît et dont nous, au Front National, on a déjà subi les assauts et voire les attaques. Et il me semblait important qu'il y ait au moins quelques politiques locaux. Et il n'y a donc que les élus Front National qui sont là pour dire que ce n'est pas normal qu'on accepte ce genre de manifestation. Je vous remercie. Mais la manifestation a été interdite hier. Mais il y a 2 jours, vous avez entendu Monsieur le Préfet sur votre chaîne se féliciter de l'organisation qu'il préparait à cette manifestation. Donc il est complice et c'est juste pour dire qu'il a interdit cette manifestation, mais elle est dangereuse. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'est félicité non plus, mais elle est interdite aujourd'hui quand même. Vous en pensez quoi de cette interdiction? Au final, il a bien fait? Oui, en dernière minute, parce que vis-à-vis des Stéphanois, il ne pouvait pas faire moins.
C'est scandaleux qu'il ait envisagé d'organiser et de collaborer avec ces casseurs. Mais vous savez pourquoi elle a été interdite que hier? Oui, parce qu'ils n'ont donné leur... Mais oui, parce que c'est des gens qui n'ont ni foi ni loi. Donc ils n'ont déposé leur demande de manifester que jeudi. Je vous signale quand même que nous, on organise des manifestations très régulières et qu'on a le respect de ne pas le faire en dernière minute. Oui, donc le préfet ne pouvait l'interdire qu'hier. Qu'est-ce que vous ne pouvait l'interdire qu'hier, sauf qu'il se réjouissait il y a quelques jours sur votre antenne en disant qu'il allait trouver une solution par rapport à la manifestation de l'année dernière qui s'était très mal passée et que lui, il était sûr qu'il arriverait à faire une manifestation paisible. Je vous ai dit, c'est pas le monde des bisounours. Ce sont pas des gentils pacifistes, ce sont des casseurs, ces gens-là. Pour l'instant, Madame Robert, il n'y a pas eu de vitrine cassée ni d'abribus. Alors pourquoi vous faites une description apocalyptique de la situation? Et parce que vous avez vu, chaque fois qu'ils sont allés quelque part, comment ça s'est passé. Ils l'ont fait qu'une fois. Vous ne les connaissez pas, ceux-là? Vous ne connaissez pas les antifas? Vous ne savez pas ce que c'est que les zadistes? Mais n'importe quel policier que vous interrogez pourra vous dire ce que sont ces gens-là. Eh bien, attendons pour voir, mais en tout cas, de toute manière, on n'a pas de risque à faire prendre comme ça à la population, et cette hantise qui règne depuis plusieurs jours à Saint-Étienne n'est pas normale. Bon, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire d'après vous? La manifestation a été interdite, le dispositif de sécurité est quand même très important. Énorme, et nous allons payer, bien sûr, hein, c'est le contribuable, bien sûr, qui paye toujours à la fin. Mais monsieur le maire, il baisse son froc devant tout le monde en déplaçant la manifestation la plus familiale qui soit de l'année à Saint-Étienne, en demandant aux familles, aux bénévoles d'aller ailleurs. Et sachez qu'en plus, c'était compliqué, vous le savez, vous l'avez écrit dans vos lignes, c'était compliqué pour tous ces bénévoles de tout changer. Ça leur a coûté de l'argent. Il y a des tracts qui ont été publiés, qui ont dû être faits. Pas tous, ils n'ont pas pu. Tout ça a des inconvénients financiers et moraux. Ce n'est pas normal que monsieur le maire, monsieur Perdriau, qui est quand même un républicain, qui se veulent les rois de la sécurité, ait baissé son froc comme ça. Quand est-ce qu'on aura des politiques qui auront du courage? Le droit de manifester, il est quand même inscrit dans la Constitution. Oui, je ne vais pas revenir sur le droit de manifester, mais là, c'est 2 jours. 2 jours, le FAMAstival, c'est quand même une insulte à Saint-Étienne, c'est une insulte à tous les ouvriers, à toute l'industrie stéphanoise. Et puis une insulte aux forces de l'ordre. Ils sont là, hein. Ils sont là, les forces de l'ordre. Je ne sais pas combien il y a de compagnies de CRS, il me semble que c'est 60, bon, je ne sais plus exactement. Enfin, il y en a beaucoup qui sont là. Ils sont là pour nous défendre. Eux, ils sont toujours là. Ils prennent des coups sans arrêt. Mais la manifestation a été interdite. C'est interdit. Donc, oui, je vous dis, ça n'empêche pas que mon message est fort et que c'est scandaleux qu'une ville comme Saint-Étienne puisse accueillir des casseurs. Ce sont des casseurs. Voilà. Et s'il n'y a aucune voix politique qui s'est élevée pour le dire, c'est que nos politiques actuelles ne sont pas découragées. Donc on est là pour redresser tout ça. C'est quoi qui vous révolte le plus? C'est le fait que le forum des associations soit déplacé? C'est le fait que la manifestation ait lieu? Bon, elle est interdite. Parce que vous parlez de plusieurs choses en même temps. Ah bah, je vous ai dit tous les points qui me révoltent. 1, je soutiens la police et je ne supporte pas qu'on veuille désarmer la police parce que c'est ma sécurité, la sécurité de mes enfants et la sécurité de tous les habitants de Saint-Étienne qui est en jeu et des Français. Donc déjà sur le principe, cette manifestation me semble scandaleuse. Et en plus, ce sont les personnes qui diffusent ces idées et la façon dont ils les diffusent partout où ils vont. Il faut se battre contre ces gens-là plutôt que de les protéger. Sachez qu'ils sont protégés par l'État, ces gens-là. Est-ce qu'on a interdit ces groupuscules extrêmes, d'extrême gauche? Jamais, jamais. Et toutes les casses qui sont faites partout, à chaque manifestation qu'ils font, n'ont aucune répercussion. Ils n'ont pas de peine de prison, ils n'ont pas d'amende, ils n'ont rien du tout. Je vous dis qu'en fait, il y a une complicité de l'État avec ces groupuscules. Et je veux dénoncer ces groupuscules, oui. Okay. Merci.